Il y a 48 sélections dans cette Coupe du Monde. 48 équipes qui rêvent du même trophée. Mais soyons honnêtes. Les experts, les statistiques, les algorithmes et les bookmakers pointent vers les mêmes noms depuis des mois. Voici les 10 favoris pour gagner la Coupe du Monde 2026. Du numéro 10 jusqu'au grand favori. Et le numéro 1 de cette liste va en surprendre plus d'un. On commence. Numéro 10, les Pays-Bas. Les Pays-Bas arrivent à ce mondial avec une équipe solide mais avec une blessure qui fait mal. Xavi Simons, l'un des joueurs les plus excitants de sa génération, est absent sur blessure au ligament croisé antérieur. Une perte immense pour Ronald Koeman. Ce qui reste est quand même considérable. Virgil van Dijk, à 34 ans, est toujours l'un des défenseurs centraux les plus solides du monde. Frenkie de Jong dirige le milieu avec une intelligence de jeu rare. Cody Gakpo, Dumfries, Timber. Une équipe avec du caractère et de l'expérience. Le problème des Pays-Bas est historique. Ils ont le talent pour gagner des tournois depuis 30 ans. Ils n'ont jamais réussi à le faire. La génération dorée des années 70 avec Cruyff, la finale de 2010 perdue contre l'Espagne. Toujours proche. Jamais au bout. Numéro 10, les Pays-Bas. Dangereux, mais avec trop d'absence pour aller jusqu'au bout. Numéro 9, la Belgique. La Belgique de cette Coupe du Monde est peut-être la dernière version de ce groupe de joueurs d'exception qui a dominé le classement FIFA pendant des années sans jamais gagner un titre majeur. Kevin De Bruyne, 35 ans, joue son dernier mondial. Thibaut Courtois, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire, aussi. Romelu Lukaku, qui reste l'un des attaquants les plus efficaces d'Europe malgré son âge. Jérémy Doku, l'ailier de Manchester City, apporte la vitesse et l'imprévisibilité que cette équipe a toujours manqué. Le sélectionneur Rudi Garcia a rajeuni le groupe. Amadou Onana est le milieu défensif que la Belgique n'avait jamais vraiment eu. Leandro Trossard apporte la constance technique. Le problème de la Belgique, c'est qu'on dit la même chose depuis 2014. Que cette fois c'est la bonne. Que l'équipe est prête. Et à chaque fois, quelque chose se brise avant le bout du chemin. Numéro 9, la Belgique. Probablement la dernière chance pour une génération entière. Numéro 8, l'Allemagne. L'Allemagne a souffert. 2018, éliminée en phase de groupe pour la première fois de son histoire. 2022, même scénario. Une humiliation nationale pour un pays qui a construit son identité autour du football. Mais l'Euro 2024, gagné à domicile, a tout changé. Florian Wirtz a joué ce tournoi comme s'il avait 35 ans d'expérience à 21 ans seulement. Jamal Musiala reste l'un des dribbleurs les plus fascinants du monde. Antonio Rudiger dirige une défense redevenue solide comme dans les meilleures années allemandes. Julian Nagelsmann a réussi quelque chose de difficile. Redonner à l'Allemagne son identité. Cette façon de presser haut, de jouer vite, de ne jamais renoncer quel que soit le score. Numéro 8, l'Allemagne. Pas encore favorite, mais dangereuse pour tout le monde. Numéro 7, l'Angleterre. L'histoire de l'Angleterre dans ce mondial commence avec deux nouvelles qui font mal. Thomas Tuchel, le sélectionneur, a décidé de laisser Cole Palmer et Phil Foden à la maison. Deux des meilleurs joueurs anglais de la saison. Une décision qui a choqué tout le pays. Ce qui reste est toujours impressionnant. Jude Bellingham, 22 ans, est le meilleur milieu de terrain du monde en ce moment. Harry Kane continue de marquer avec le sang-froid d'une machine. Bukayo Saka apporte l'équilibre technique dont l'équipe a besoin. Mais l'Angleterre sans Foden et Palmer est une Angleterre moins imprévisible, moins créative, moins dangereuse dans les derniers mètres. 58 ans sans titre majeur. Et une décision de sélection qui risque de prolonger cette attente. Numéro 7, l'Angleterre. Avec les moyens de surprendre mais avec des choix qui interrogent. Numéro 6, le Maroc. Le Maroc de 2026 n'est pas tout à fait le Maroc de 2022. Il y a des absences importantes. Sofiane Bouffal n'est pas là. Youssef En-Nesyri non plus. Mais l'ossature est là. Achraf Hakimi, du PSG, reste le latéral droit le plus efficace de la planète. La défense construite autour des principes rigoureux de Wally Regragui n'a jamais cessé d'être parmi les meilleurs du monde. Et le collectif marocain a quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Une identité.
Une fierté. Le Maroc rêve d'aller encore plus loin qu'en 2022. Ils ont les moyens de le faire. Numéro 6, le Maroc. L'équipe africaine qui peut encore écrire l'histoire. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, pense à t'abonner, parce que ce type d'analyse, c'est exactement ce qu'on fait ici. Numéro 5, le Brésil. Le Brésil n'a pas gagné de Coupe du Monde depuis 2002. 24 ans d'attente. Et ce mondial commence déjà mal. Rodrigo est absent, rupture du ligament croisé en mars 2026, 8 mois de récupération. Neymar, lui, s'est opéré le genou pour être convoqué, puis s'est blessé au mollet 3 semaines avant le début du tournoi. Son avenir dans cette compétition reste incertain. Ce qui reste, c'est Vinicius Junior. Deuxième au Ballon d'Or 2024. Le joueur le plus explosif du monde quand il est en forme. Rafinha, Endrick avec ses 19 ans. Une attaque qui peut faire peur à n'importe qui. Mais un Brésil sans Rodrigo, avec un Neymar fragile, est un Brésil moins complet que prévu. Numéro 5, le Brésil. Du talent, des blessures, et 24 ans d'attente sur les épaules. Numéro 4, l'Argentine. L'Argentine est championne du monde en titre. Avec Lionel Messi, 38 ans, qui joue probablement son dernier mondial. Julián Alvarez est l'un des meilleurs attaquants du monde. Enzo Fernandez a grandi pour devenir le cerveau de l'équipe. Alexis Mac Allister est l'un des milieux les plus complets d'Europe. Mais répéter est la chose la plus difficile dans le sport de haut niveau. Et parfois, cette connaissance enlève quelque chose que seule l'innocence peut donner. Numéro 4, l'Argentine. Avec Messi, tout est possible. Sans lui au mieux de sa forme, plus rien n'est acquis. Numéro 3, le Portugal. Portugal arrive avec une question que tout le monde évite de poser à voix haute. Jusqu'à quand Cristiano Ronaldo? 41 ans. Il est là. Il marque encore. Mais le football a ses lois, et elles ne font d'exception pour personne. Bruno Fernandes est l'un des meilleurs milieux offensifs du monde. Bernardo Silva, l'intelligence tactique fait homme. Rafael Leao, Pedro Neto. Des joueurs qui peuvent décider un match à tout moment. Numéro 3, le Portugal. Le talent est immense. La question est de savoir si la transition se fait au bon moment. Qu'est-ce que tu penses de ce classement? Dis-le dans les commentaires. Numéro 2, la France. La France arrive dans ce mondial avec un seul objectif. Effacer 2022. Kylian Mbappé a 27 ans. Il est au sommet absolu de sa carrière. Griezmann, Dembélé, Marcus Thuram, Camavinga, Tchouaméni. Une profondeur de banc qu'aucune autre sélection ne peut égaler. La France récupère la première place du classement FIFA en avril 2026. Ce n'est pas un hasard. Numéro 2, la France. La plus complète. La plus dangereuse. La plus affamée. Mais pas la première. Numéro 1, l'Espagne. Rodri a gagné le Ballon d'Or 2024. L'Euro 2024 est espagnol. La Liga des Nations aussi. L'Espagne arrive dans ce mondial comme la sélection la plus en forme du monde depuis 2 ans. Lamine Yamal, 18 ans, est déjà parmi les 3 meilleurs joueurs de la planète. Nico Williams à ses côtés, Pedri au cœur du jeu, Dani Olmo, Fabian Ruiz. Une cohésion collective que Luis de la Fuente a construite avec une patience impressionnante. Ce que l'Espagne a que les autres n'ont pas, c'est un système qui fonctionne indépendamment des individualités. C'est la marque des grandes équipes. L'Espagne est la favorite numéro 1 de ce mondial 2026. Ce n'est pas une opinion. C'est ce que disent les chiffres, les performances, et l'état de forme d'une génération arrivée exactement au bon moment. 48 équipes. Un trophée. Et une équipe qui ressemble, plus que n'importe quelle autre, à ce qu'on imagine quand on pense à une équipe de champions. La prochaine vidéo parle des joueurs qui vont décider cette Coupe du Monde. Les noms à connaître avant que le tournoi se termine. C'est déjà sur la chaîne.